Une pluie torrentielle tombait sans relâche sur le petit cimetière de la banlieue parisienne, comme si le ciel lui-même pleurait la perte de celui qui repose désormais sous les ombrelles noires. Un groupe de policiers solennels se tenait dans une rangée parfaitement immobile, leur présence étant un hommage silencieux à leur camarade tombé au combat, le lieutenant Arthur, qui avait tragiquement perdu la vie lors d'un assaut contre un entrepôt la veille. À côté du cercueil, drapé du drapeau national, se tenait Rex, un imposant berger allemand, la fourrure trempée et les yeux rouges fixés sur le cercueil. Rex était le fidèle compagnon d'Arthur depuis 2 ans, et maintenant, alors qu'il se tenait immobile à côté du cercueil de son maître, c'était comme s'il comprenait la profondeur de la perte, son partenaire humain ne reviendrait jamais. Parmi les personnes en deuil se trouvait la mère d'Arthur, Madame Charlotte, le visage gravé du profond chagrin d'une mère qui venait de perdre son fils unique. La douleur dans ses yeux était aussi fraîche que si Arthur venait de partir en service il y a une semaine, alors qu'en fait, quelques jours seulement avant sa mort, il lui avait promis qu'il reviendrait bientôt. L'air était chargé de tristesse tandis que la cérémonie se déroulait, l'ambiance était lourde de contemplation et du fardeau partagé de la perte. Un par un, les personnes en deuil se sont avancées pour déposer une fleur sur le cercueil, chaque geste étant un acte final d'amour et de respect. Mais juste au moment où le cercueil était sur le point d'être descendu dans la terre, Rex se mit soudain à aboyer furieusement. Le son brisa le silence oppressant, résonnant dans le cimetière avec une forte intensité. Les personnes en deuil se figèrent, les yeux tournés vers le chien, qui luttait violemment contre l'emprise de son maître, ses cris étant remplis de désespoir. Rex a aboyé et grogné en direction du cercueil, comme s'il essayait de transmettre quelque chose à la foule, mais son message restait flou. « Rex, tais-toi !» Le capitaine Jules, le chef de l'unité, a appelé, mais le chien n'y a pas prêté attention. Ses aboiements devinrent plus forts et plus frénétiques, comme s'il sentait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Madame Charlotte, alarmée et confuse, regardait le capitaine avec étonnement. « Pourquoi agit-il comme ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jules ne put que secouer la tête. « Je ne sais pas, madame. Peut-être qu'il est en deuil. » Arthur et Rex étaient incroyablement proches. Malgré les paroles du capitaine, Rex refusait de se calmer. Il continuait de grogner, piaffant le sol, bien décidé à se rapprocher du cercueil. La foule murmurait d'inquiétude et le colonel Michel, chef de la police municipale, s'approcha avec un air sévère. Il observa le comportement frénétique de Rex avant de se tourner vers la famille d'Arthur avec une suggestion. « J'ai déjà vu des chiens agir ainsi, » dit-il d'une voix basse et sérieuse. D'habitude, ils ne s'installent que lorsqu'ils ont eu une dernière chance de voir leur maître. Peut-être devrions-nous ouvrir le cercueil. Madame Charlotte recula à cette pensée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mais, on nous a dit que les blessures étaient trop graves pour nous montrer le corps. Nous ne l'avons jamais vu. L'expression du colonel Michel s'adoucit de compréhension. Je sais que c'est difficile, madame, mais si cela peut apporter la paix à Rex. Il était l'ami le plus fidèle d'Arthur. C'est peut-être ce dont il a besoin, voir Arthur une dernière fois. Après une longue pause, Madame Charlotte accepta à contre-séhur. 2 pompes funèbres se sont approchées lentement du cercueil et ont doucement soulevé le couvercle. Au moment où il s'est ouvert, un hurlement déchirant a éclaté de la part de Rex, remplissant l'air d'un cri triste. Madame Charlotte recula en titubant, son visage perdant ses couleurs, et elle s'effondra dans les bras d'un officier voisin. « Ce n'est pas mon fils » cria-t-elle, la voix brisée. « Qui est cet homme ? Pourquoi est-il dans le cercueil de mon fils ?» Une vague de panique a balayé l'assemblée. Les policiers se sont précipités pour inspecter le corps dans le cercueil et la vérité est vite devenue claire. L'homme qui gisait là n'était pas le lieutenant Arthur, c'était un parfait inconnu. Alors que la foule bourdonnait de confusion, Rex, qui s'était tu, s'allongea maintenant à côté du cercueil, les yeux ternis par le chagrin, comme s'il avait accompli une mission tacite et révélé la vérité qui avait toujours été cachée. Le colonel Michel ordonna immédiatement l'arrêt des funérailles. Il a demandé à tout le monde, y compris à la famille d'Arthur, de l'accompagner au poste de police pour une enquête plus approfondie. Un silence épais et oppressant enveloppa les personnes en deuil alors qu'elles quittaient le cimetière, chacun portant avec lui le poids d'un mystère qui venait d'être découvert. 2 ans plus tôt, le lieutenant Arthur avait franchi les portes du commissariat de Paris le cœur plein d'impatience. C'était son premier jour de travail après son transfert, et il n'avait aucune idée des défis qui l'attendaient. « Bienvenue dans votre nouvelle unité, lieutenant Arthur », l'avait chaleureusement salué le capitaine Jules. « J'ai entendu dire que tu avais demandé à travailler avec les chiens. »
Les yeux d'Arthur s'illuminèrent d'excitation. Oui, capitaine. C'est un de mes rêves depuis aussi longtemps que je me souvienne. Jules avait largement souri. Nous avons besoin de gens passionnés par ce travail. Mais je vous préviens, travailler avec les chiens n'est pas facile. Vous commencerez par le plus difficile. Il conduisit Arthur jusqu'à une petite zone clôturée à l'arrière de la gare où gisait un grand berger allemand noir de jet. Le chien regarda Arthur avec méfiance, sans bouger d'un muscle. « Approchez-vous » avait ordonné Jules en désignant l'animal. « Voici Rex. C'est l'un de nos meilleurs, mais il n'est pas facile à entraîner. Il est ici depuis 3 ans, mais depuis que son dernier partenaire a été tué lors d'une opération anti-drogue, il refuse de nouer des liens avec qui que ce soit. » Arthur s'avança prudemment, sentant la tension dans l'air. « Salut, Rex, dit-il doucement, tendant sa main à travers les barreaux de la cage. Je m'appelle Arthur. J'espère que nous pourrons être amis. » À la surprise générale, Rex se leva et s'approcha, reniflant la main d'Arthur. Jules haussa un sourcil d'étonnement. « Je ne l'ai jamais vu réagir ainsi avec qui que ce soit, murmura-t-il. Peut-être que tu as un lien spécial avec lui. » Arthur sourit, sentant une étrange chaleur se répandre en lui. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Les semaines suivantes furent difficiles. Malgré sa première réaction positive, Rex restait distant et ignorait souvent les ordres d'Arthur. Mais Arthur refusait d'abandonner. Il a passé d'innombrables heures avec Rex, lui parlant, gagnant sa confiance et construisant leur lien étape par étape. Il étudia l'histoire et le comportement de Rex, déterminé à comprendre le passé du chien et à trouver un moyen de l'atteindre. « Arthur, tu n'es pas obligé de faire ça », avait dit un soir le capitaine Jules en le regardant travailler jusque tard dans la nuit. Certains chiens sont tout simplement trop ancrés dans leurs habitudes. Mais Arthur ne céderait pas. Il croyait qu'avec du temps et de la patience, il pourrait atteindre Rex. La percée s'est produite une nuit d'orage. Arthur avait été alerté d'un problème dans le chenil, où Rex aboyait furieusement. Il s'est précipité pour constater que la cage avait été inondée à cause d'un tuyau cassé. Sans réfléchir, Arthur se précipita pour sauver Rex, qui était terrifié et frénétique. Peu à peu, Rex se calma sous la voix et le contact apaisant d'Arthur. Ils passèrent la nuit ensemble dans le bureau d'Arthur, et à partir de ce moment, Rex accepta finalement Arthur comme son partenaire. Leur lien n'a fait que se renforcer au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble sur de nombreuses missions, affrontant côte à côte le danger, qu'il s'agisse de poursuivre des criminels ou de rechercher des personnes disparues. Ils formaient une équipe parfaite, inséparables et fidèles l'un à l'autre. Une nuit, alors qu'ils recherchaient une personne disparue dans la forêt, Arthur et Rex se retrouvèrent au bord d'une falaise abrupte. Soudain, Rex se figea, ses oreilles dressées et il commença à griffer le sol en aboyant désespérément. Arthur entendit un léger cri venant du bas de la falaise et il se précipita vers le bord, repérant une jeune fille nommée Sophie allongée, blessée, sur un rebord bien en contrebas. Arthur appela rapidement du renfort, puis descendit la falaise, ordonnant à Rex de rester derrière et de garder la zone. Alors qu'il s'approchait prudemment de Sophie, elle tremblait de peur, sa jambe blessée et son corps froid. « Ne t'inquiète pas, Sophie, dit doucement Arthur, nous allons te sortir d'ici. » Mais alors qu'il commençait la difficile remontée, le désastre survint. Une partie de la falaise s'est effondrée sous les pieds d'Arthur et il a failli perdre l'équilibre. En un instant, Rex réagit, saisissant la corde de sécurité avec ses dents et tirant de toutes ses forces. Grâce à l'intervention rapide de Rex, Arthur reprit pied et ensemble ils revinrent en sécurité, Sophie à la remorque. L'équipe de secours les a applaudis alors qu'ils atteignaient le sommet. Sophie fut rapidement emmenée pour un traitement médical et Arthur embrassa Rex, le cœur plein de gratitude pour le chien qui lui avait une fois de plus sauvé la vie. « Vous avez bien fait, partenaire, dit le capitaine Jules, donnant une tape dans le dos d'Arthur et hochant la tête en direction de Rex, les yeux remplis de fierté. L'histoire du sauvetage héroïque d'Arthur et Rex s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre dans toute l'unité et dans la ville, captivant tous ceux qui l'ont entendu. Ils sont devenus des symboles de bravoure, incarnant le lien entre l'homme et l'animal, un partenariat indissoluble fondé sur la confiance, la loyauté et le courage. L'admiration du public a afflué alors que les actions du duo étaient considérées comme tout simplement extraordinaires et ils sont devenus des héros aux yeux de beaucoup. Cependant, tout le monde n'a pas célébré son succès. Dans les coulisses, tapis dans l'ombre, d'autres regardaient avec ressentiment. Le lieutenant Léo, officier aguerri qui avait passé 5 ans dans l'unité, se retrouvait rongé par l'envie. Malgré son long mandat,
ils n'avaient jamais atteint le niveau de succès qu'avaient eu Arthur et Rex, et ils se sentaient mis à l'écart, éclipsés par la montée de la nouvelle étoile brillante. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait tant d'histoires à propos d'Arthur, grogne un soir Léo à un collègue alors qu'il sirote un verre dans un bar. Ce gars est ici depuis à peine 2 ans, et maintenant ils l'ont nommé capitaine. Il a du talent, répond calmement son collègue. Arthur et Rex forment l'équipe la plus efficace que j'ai jamais vue. Ils obtiennent des résultats. Résultats? Léo se moqua, la voix dégoulinante d'amertume. Ce n'est que de la chance. Je suis ici depuis plus longtemps, j'ai plus d'expérience. C'est moi qui mérite la promotion. La jalousie et la frustration rongeaient les entrailles de Léo. Il ne supportait pas l'idée qu'Arthur puisse l'éclipser, et alors, il commença à planifier son sabotage. De petites menaces à des falsifications délibérées de rapports, l'amertume de Léo grandit. Arthur, conscient que quelque chose n'allait pas, a choisi de rester concentré sur son travail, estimant que ses efforts finiraient par parler d'eux-mêmes. Alors que la tension montait, l'unité s'est vue confier une mission à enjeux élevés, enquêter sur une importante opération de trafic de drogue. C'était l'occasion pour Arthur et Rex de prouver une nouvelle fois leur capacité. Mais pour Léo, c'était l'occasion idéale de mettre à exécution son sombre plan. Le soir de l'opération, alors qu'Arthur et Rex se préparaient à l'assaut de l'entrepôt du trafiquant de drogue, Léo s'approche discrètement de Rex. Avec de la méchanceté dans le cœur, il a glissé un morceau de viande contenant des somnifères sur le chemin du chien, dans l'espoir de le neutraliser avant le début de la mission. Mais Rex, toujours vigilant et entraîné à ne jamais accepter de nourriture d'étrangers, grogna immédiatement et recula, avertissant Léo de reculer. Le bruit attira l'attention d'Arthur. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en plissant les yeux vers Léo. Léo sourit, même si c'était serré et peu sincère. « Rien. J'offrais juste une petite collation à Rex avant la mission. » Arthur fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. « Merci, mais Rex a déjà mangé. Vous connaissez les règles. On ne lui donne rien avant une mission. » Léo marmonna quelque chose dans sa barbe et s'éloigna, laissant le doute dans l'esprit d'Arthur, mais il n'eut pas le temps de réfléchir. La mission était sur le point de commencer. L'assaut contre l'entrepôt a commencé sans problème. Rex a rapidement localisé la cachette de drogue cachée et l'équipe a commencé à rassembler les suspects. Mais alors qu'il montait au 2e étage, l'inattendu se produisit. Des coups de feu ont éclaté depuis un coin caché, et avant que quiconque puisse réagir, Arthur a été touché, mis en danger immédiat. Rex, instinctivement protecteur, se jeta sur son maître, le mettant hors de danger, mais le fidèle chien fut touché à la place d'Arthur. Arthur berça Rex dans ses bras, sa voix tremblant alors qu'il appelait à l'aide médicale. « Nous avons besoin d'équipe médicale, maintenant. » Rex a été touché. La blessure de Rex n'a fait qu'augmenter la tension. Arthur posa son arme, essayant de garder son sang-froid tout en sécurisant la zone. Le criminel responsable, un homme nommé Aurel, se tenait en face de lui, un ricanement sur le visage. « Calme-toi, dit Arthur, essayant de le raisonner. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Lâchez votre arme et rendez-vous. Nous pouvons négocier. » Négocier? Aurel cracha, les yeux fous de défi. « Je ne suis pas un idiot. Je sais que je pars pour la vie. Il ne me reste plus rien ici. » Alors que l'équipe travaillait pour gagner du temps, Arthur entendit un léger bruit de pas s'approcher. Il espérait que c'était son remplaçant. Puis, de manière inattendue, un aboiement a percé l'air, attirant l'attention à la fois de l'équipe et du criminel. À la surprise générale, Rex, bandé et visiblement blessé, a émergé de l'ombre, son langage corporel rempli de détermination et de défi. Son grognement envoya un message clair à Aurel, il ne descendrait pas sans se battre. Le criminel, paniqué et désespéré, tourna son arme vers Rex. C'était l'ouverture qu'Arthur attendait. D'un mouvement rapide, il se précipita, désarma Aurel et le maîtrisa. C'était fini. Bravo, Rex, murmura Arthur, toujours incrédule que son courageux compagnon ait réussi à revenir sur les lieux à temps pour le sauver. En quelques instants, l'équipe de secours est arrivée et a pris la situation en main. Les victimes ont été rapidement évacuées et soignées, tandis que les criminels ont été arrêtés. Arthur, visiblement secoué mais profondément soulagé, aida Rex à se relever, inspectant ses blessures. « Tu n'aurais pas dû revenir, dit Arthur, la voix tremblante d'émotion. Mais je suis tellement contente que tu l'aies fait. » À ce moment, Léo apparaît,
le visage plein de culpabilité et de remords. Arthur, j'ai essayé d'empêcher Rex de revenir, mais il... Arthur le coupa, ses yeux se plissant. Vous. J'ai quelque chose à vous dire, ainsi qu'à votre supérieur. L'attitude de Léo faiblit, mais Arthur, sentant que quelque chose n'allait pas, dit simplement, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons emmener Rex à l'hôpital. Dans les jours qui suivent, la vérité sur la trahison de Léo éclate au grand jour. Son projet visant à saboter Arthur et à nuire à Rex a été révélé, et il a été rapidement suspendu et placé sous enquête disciplinaire. Pendant ce temps, l'opération contre le réseau de trafic de drogue se poursuivait, Arthur et Rex jouant un rôle central dans le démantèlement des opérations criminelles restantes. Rex, malgré ses blessures, est devenu un symbole de bravoure et d'altruisme, recevant la médaille d'honneur, une récompense rarement décernée aux animaux. Arthur fut également promu capitaine, mais pour lui, la plus grande récompense fut l'amitié et la loyauté inébranlable de son partenaire, Rex. Au cours de l'année suivante, le lien entre l'homme et le chien n'a fait que se renforcer. Ils avaient affronté de nombreuses épreuves ensemble, leur relation s'approfondissant à chaque défi qu'ils surmontaient. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Une nouvelle mission les attend bientôt. Cette fois, l'unité était chargée d'enquêter sur un groupe criminel dangereux opérant en périphérie parisienne. Spécialisés dans les braquages de grande valeur, les criminels avaient récemment recours à des armes et à la violence contre quiconque tentait d'intervenir. Arthur a été choisi pour diriger une équipe d'élite chargée de démanteler le groupe. Alors qu'ils planifiaient méticuleusement leur approche, de nouveaux renseignements sont apparus suggérant qu'une taupe au sein des forces de police divulguait des informations aux criminels. Un sentiment d'urgence s'est développé lorsqu'Arthur s'est rendu compte que quelqu'un au sein du département les trahissait. Décidant de garder cette découverte secrète, Arthur ne se confia qu'au colonel Michel, un homme en qui il avait implicitement confiance. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour tromper la taupe, en lui fournissant de fausses informations dans l'espoir de découvrir son identité. Une nuit, alors qu'Arthur était assis dans son bureau, plongé dans ses réflexions sur leur prochain mouvement, Rex qui était tranquillement allongé à ses pieds releva soudain la tête. Ses oreilles dressées, son corps tendu par la vigilance. Arthur, sachant qu'il ne fallait pas ignorer les instincts de son compagnon, se leva prudemment et s'approcha de la porte. Rex se leva, reniflant l'air, sa posture tendue alors qu'il semblait avertir Arthur d'un danger imminent. Arthur, fais attention, semblait dire la position de Rex. Juste au moment où Arthur attrapait son arme et ouvrait la porte, il vit une silhouette se glisser dans l'obscurité. « Arrête !» cria-t-il, sa voix traversant la nuit. La silhouette se retourna et s'enfuit, mais Arthur et Rex ne tardèrent pas à le suivre. Ils ont pourchassé l'intrus à travers le bâtiment, dans les escaliers et dans la cour. Rex, plus rapide qu'Arthur, était presque sur les talons du suspect lorsque celui-ci s'est retourné et a lancé quelque chose dans leur direction. Le cœur d'Arthur se serra lorsqu'il reconnut l'objet, une grenade. « Rex, recule » a-t-il crié, mais il était trop tard. L'explosion a été assourdissante et un nuage de fumée toxique a rapidement rempli la zone. Arthur avait du mal à respirer, sa vision se brouillait alors que les vapeurs âcres l'étouffaient. Son esprit s'emballait alors qu'il essayait de naviguer à travers l'épaisse fumée, mais tout autour de lui devenait un brouillard de confusion. Rex, toujours à la poursuite de l'intrus, aboya au loin, signalant qu'il se rapprochait de sa cible. Arthur, déterminé à trouver son chemin, s'est appuyé sur les bruits de la poursuite alors qu'il se précipitait pour contacter les renforts par radio. Alors que la fumée commençait à se dissiper, Arthur se retrouva près de la porte arrière du bâtiment, le bourdonnement indubitable d'un moteur de véhicule traversant l'air. Juste au moment où il arrivait, une moto le dépassa à toute vitesse, et il se figea, horrifié de trouver Rex allongé immobile sur le sol. « Rex !» cria Arthur en se précipitant aux côtés de son compagnon tombé. « Tu vas bien, mon vieux ?» demanda-t-il frénétiquement. Rex gémit faiblement, sa blessure à la tête indiquant clairement qu'il avait été frappé pour tenter d'empêcher l'intrus de s'échapper. Arthur prit Rex dans ses bras, appelant à une assistance médicale. En attendant l'arrivée de l'ambulance, Arthur a repéré quelque chose par terre, un bout de papier. Cela faisait partie d'un plan de déploiement de troupes qu'il avait rédigé plus tôt dans la journée, désormais entre les mains d'un espion qui avait clairement tenté de voler ses informations. Agrippant fermement le papier, la détermination d'Arthur se durcit. Il allait découvrir le traître, mettre un terme à leur plan, mais avant tout, il devait s'assurer que Rex reçoive les soins qu'il méritait. Dans les jours qui suivirent,
un air d'inquiétude et d'incertitude plana sur Arthur. Rex était à l'hôpital vétérinaire, se remettant de ses blessures, et même si son état semblait stable, la tension dans l'air ne s'est jamais relâchée. Arthur lui rendait visite fréquemment, apportant à Rex ses plats préférés et passant des moments tranquilles à ses côtés, veillant sur son fidèle ami. Pendant ce temps, en coulisses, l'enquête sur la trahison se poursuivait. Le colonel Michel et Arthur ont travaillé sans relâche, examinant chaque employé avec un soin méticuleux, recherchant le moindre indice sur l'identité de l'espion. Une semaine plus tard, alors qu'Arthur était assis aux côtés de Rex à l'hôpital, son téléphone sonna. C'était le colonel Michel qui le pressait de regagner immédiatement le quartier général. La voix du colonel, précipitée et pressante, crépitait dans le téléphone. « Nous avons une nouvelle piste sur l'espion », a-t-il déclaré. Le cœur d'Arthur s'emballa alors qu'il se précipitait à la rencontre du colonel. Au quartier général, Michel n'a pas perdu de temps et a montré à Arthur une vidéo des caméras de sécurité nouvellement installées, des images de la nuit précédant l'attaque. « Regarde ça », dit Michel en désignant l'écran. C'est ce qui s'est passé hier à 2 heures du matin. Sur les images, une silhouette sombre s'est glissée dans la salle des archives, copiant rapidement plusieurs documents avant de s'échapper. Même si le visage du personnage restait obscur, il y avait quelque chose dans la façon dont il bougeait qui semblait étrangement familier à Arthur. « Je pense que je sais de qui il s'agit », dit Arthur, un frisson lui parcourant le dos. Le colonel Michel hocha gravement la tête. « Nous devons agir rapidement, mais avec prudence. Si tel est le cas, cela pourrait ébranler l'ensemble de l'unité. » Arthur accepta sans hésitation. Ils ont élaboré un plan pour capturer l'espion et, si l'hypothèse était vraie, pour démanteler l'opération criminelle à laquelle ils étaient liés. Cette nuit-là, Arthur et son équipe d'élite ont tranquillement encerclé un entrepôt à la périphérie de Paris, un endroit qu'ils pensaient être la cachette du réseau criminel. Selon une source confidentielle, une transaction importante devrait y avoir lieu. Arthur ne pouvait s'empêcher de ressentir l'absence de Rex, qui était encore en convalescence et incapable de participer à cette mission. Il savait qu'il devait rester concentré. Il n'y avait plus de place pour les distractions désormais. « Arthur, donne l'ordre par radio. »« Attends mon signal », fit la voix de son chef d'équipe par communication. Depuis son poste d'observation, Arthur a observé un camion entrer dans l'enceinte de l'entrepôt. À ce moment-là, un message du colonel Michel apparut sur son écran. L'espion a été arrêté. Surveillez l'est, il pourrait y avoir du mouvement, lit-on dans le message. Arthur serra la mâchoire. Ce n'était pas le moment de s'attarder sur la trahison. Il avait une mission à accomplir. Toutes les équipes, entrez, ordonna Arthur. L'unité d'élite s'est rapidement déployée autour de l'entrepôt et le commandement, police. Démissionner, retentit dans toute la région. Les criminels, pris au dépourvu par l'apparition soudaine des forces de l'ordre, ont sombré dans le chaos. Arthur conduisit un groupe à l'intérieur, remarquant rapidement plusieurs suspects essayant de s'échapper par la porte arrière. Une deuxième équipe les a interceptés, bloquant leur fuite. Alors qu'ils poursuivaient les criminels en fuite, la radio d'Arthur crépita. Un bruit étrange interrompit sa concentration. En se retournant, il a vu l'un des criminels pointer une arme directement sur lui. En un instant, une silhouette noire se jeta sur l'homme, le projetant au sol et le désarmant. Arthur se figea, le regardant avec incrédulité. C'était Rex. « Rex? Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Arthur, un mélange de soulagement et d'inquiétude inondant son cœur. Mais il n'y avait plus de temps pour poser d'autres questions. L'opération était toujours en cours. Grâce à l'intervention inattendue de Rex, Arthur et son équipe ont pu rapidement reprendre le contrôle de la situation. Après près d'une heure de combats intenses, l'ensemble du réseau criminel a été appréhendé. Arthur laissa échapper un profond soupir, attirant Rex dans une étreinte serrée. « Tu es imprudent, mon vieil ami », dit-il en caressant doucement la tête de Rex. « Mais je suis tellement contente que tu sois là. »« Merci. » À ce moment-là, le téléphone d'Arthur sonna avec un appel du colonel Michel. « Félicitations, soldat, » dit le colonel. « Vous avez fait un excellent travail. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons les aveux du traître. » Le cœur d'Arthur manqua un battement. « Et qui est-ce exactement » demanda-t-il, la voix tendue. « Lieutenant Léo, » répondit le colonel. « Il a tout avoué, depuis le sabotage de vous et de Rex jusqu'à l'aide aux criminels. Il a été arrêté et sera traduit en justice. »
Arthur sentit une vague de tristesse l'envahir. Malgré tout ce que Léo avait fait, l'idée d'un collègue en disgrâce lui pesait lourdement. Encore une chose, a ajouté le colonel Michel. Il s'avère que c'est le capitaine Jules qui suivait Rex. Il a dit que Rex aboyait et grognait comme s'il savait que vous étiez en danger. Il a fait confiance à l'instinct du chien et a décidé de le suivre. Arthur sourit doucement, ses yeux s'adoucirent alors qu'il regardait Rex. Une fois de plus, Rex avait prouvé que la loyauté et l'amitié dépassaient toutes les limites ordinaires. Quelques semaines plus tard, Arthur et Rex ont reçu la médaille de la bravoure lors d'une grande cérémonie, en hommage à leur remarquable contribution à la lutte contre cette dangereuse organisation criminelle. Entouré de ses coéquipiers et de sa famille, Arthur ressentait un profond sentiment de fierté. Ce succès n'est pas seulement le mien, a déclaré Arthur lors de son discours, la voix ferme. Il appartient à tous ceux qui se sont consacrés à faire respecter la justice et, par-dessus tout, il appartient à mon fidèle ami, Rex. Alors qu'il se penchait pour caresser Rex, qui était fièrement assis à ses côtés, Arthur ressentit une vague de gratitude. Rex n'était pas seulement un incroyable chien de travail, c'était un véritable ami et coéquipier, le genre de compagnon que tout le monde souhaiterait avoir. Merci, Rex, d'être toujours à mes côtés, murmura Arthur. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Arthur et Rex sortirent côte à côte de la pièce. La douce lueur du crépuscule les enveloppait comme une bénédiction silencieuse, un reflet approprié de leur lien. Arthur savait que le chemin à parcourir serait rempli de défis, mais tant que Rex était avec lui, il se sentait prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui. Ensemble, ils poursuivraient leur combat pour la justice aux partenaires, amis et défenseurs inébranlables de ce qui est juste. Et lorsque la nuit tombait, les aboiements de Rex résonnaient dans les rues, rappelant qu'il y aurait toujours des héros, humains et animaux, prêts à protéger le monde de l'ombre.